Salut les Sagittaires, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit temps d'absence. Voir un petit peu comment vous démarrez cette nouvelle année 2022. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année à tous et à toutes qui, je l'espère, sera sous le signe de l'amour. Parce que normalement, le 6 est le chiffre de l'amour. Vous en avez en plus dans votre tirage, donc c'est pour ma part tout le mal que je vous souhaite. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé ma façon de faire et avant de démarrer l'interprétation, je voulais juste vous dire que je ne ferai pas les signes chaque mois. De toute façon, on est déjà le 17 pour le mois de janvier. Pour plusieurs raisons. J'aime avoir le côté libre de ne pas avoir l'obligation de faire chaque signe chaque mois. Et aussi parce que c'est vrai que quand je fais un tirage, même si c'est pour le mois de janvier, on sait très bien que ce n'est pas forcément des situations qui se déroulent sur le mois en cours. Ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains, puisqu'on ne vit heureusement pas tous la même chose au même moment. Bref, on ne perd pas plus de temps et puis on démarre de suite où avec les portes de l'intuition, vous avez la fin du passé où on vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et vous avez en deux de deck la transmutation où on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc ici on est bien en train de vous dire que vous mettez un terme à un cycle ou à une relation, à quelque chose qui appartient désormais à votre passé et qui va vous permettre ici, alors moi, il y a deux idées. Il y a la fin du passé et on a tiré une leçon, en tout cas avec le côté guérison. C'est soit vraiment on guérit d'une situation du passé, mais il y a aussi pour moi le fait, une deuxième notion, comme s'il y avait un don, un potentiel en tout cas que vous avez à l'intérieur de vous qui n'a pas encore émergé, qui n'est pas encore réellement présent et qui va arriver. Vous voyez, c'est une fin, mais pour quelque chose de nouveau. Donc pour certains, vous avez clairement puisqu'on vous dit en plus vous avez un potentiel à exploiter et on vous parle d'un guérisseur intérieur. Donc pour certains, vous allez sûrement avoir un don qui va se développer ou c'est simplement le fait, dans la généralité, je vous dis de mettre un terme à une situation qui était néfaste ou un cycle qui appartient au passé pour aller vers la voie de la guérison. Avec le pays des merveilles, vous avez la mortalité qui va nous parler à nouveau d'une fin. On vous dit la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Donc en gros, c'est une façon aussi entre le passé et ici, on est en train de vous dire que il ne faut pas aussi rester dans le passé, à le ruminer, à le ressasser. Quand on vous dit que la vie est brève quelque part, c'est vivez l'instant présent parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et n'ayez pas de regrets ou autre puisque vous avez en centre de votre tirage la culpabilité. Donc pour certains, vous allez peut-être guérir aussi de cette culpabilité, de certaines situations où vous vous êtes senti lésé, rabaissé, ce genre de choses, vous voyez, où ça peut être tout simplement des situations où on ne s'est pas senti capable. Et il y a un schéma ici qui s'enterre. Donc ne ressassez pas le passé de manière négative en vous disant j'ai pas réussi ici, j'aurais dû faire ça, etc. Pour moi, il y a une maîtrise, une leçon ici qui est assimilée. Et on vous dit avec l'incertitude, choisissez qui vous voulez devenir. Donc pour moi, c'est un petit peu vivez l'instant présent, même si vous ne savez pas ce qui va advenir de votre avenir. Apprenez que le seul temps qui existe, c'est l'instant présent. En dos de deck, vous avez les accusations, donc ça peut parler de discussions un petit peu houleuses, de certains règlements de compte, etc. Là, on est dans le large, donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Quand je brassais les cartes de l'intuition, on me montrait une forme en tout cas d'apprentissage, d'avoir justement retenu une leçon par rapport à un passé et on retrouve ici cette notion d'apprentissage avec la clairvoyance, c'est-à-dire que on se rend compte qu'on a maîtrisé quelque chose, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru, de ce qu'on a appris. Et c'est quelque chose, en tout cas, cette révélation qui va vous apporter beaucoup de bien-être, de joie. Donc ça peut être, par exemple, vous avez appris à communiquer avec votre partenaire, vous avez appris à ne plus vous laisser faire. Pour certains, vous avez découvert pourquoi vous aviez une culpabilité en vous. Et il y en a même, c'est même pas, vous allez découvrir que pourquoi vous avez eu cette culpabilité. Pour certains, vous n'avez même pas conscience que vous agissez parfois par culpabilité, par peur de vexer l'autre, par peur de ne pas être aimé. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée. Mais ici, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est appris. Donc, si vous vous êtes lancé dans une formation, ça va être quelque chose de très positif. Il y a beaucoup de, de,
protection dans votre jeu, c'est-à-dire qu'ici on retrouve cette notion avec le bouclier, on retrouve un petit peu cette notion de, il y a un apprentissage ici qui est protégé, il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez maîtriser, qui est important pour vous sortir de la culpabilité, pour pouvoir évoluer, mais pour comprendre ce qui est bon pour vous et vous permettre de retrouver des personnes qui sont plus en accord avec vous, avec la réunion, l'évolution, l'amour. Ici, c'est vraiment, retiens cette leçon et on va t'envoyer des personnes qui vont te correspondre plus. Donc, je vous donne un exemple très, très simple ici. La culpabilité, vous n'en êtes jamais rendu compte, mais par exemple, vous avez souvent dit oui à tout le monde alors que vous étiez parfois fatigué, vous n'aviez pas forcément envie, mais vous l'avez fait pour ne pas faire de la peine, pour ne pas blesser, pour ne pas vexer, ou peut-être vous n'en êtes pas rendu compte, mais de ne pas arriver à dire non à certaines personnes. Quand on prend un peu de recul, quand on analyse, on peut se dire, bah, en fait, je me rends compte que je n'ai pas voulu dire non parce que j'ai eu peur que si je disais non, que cette personne, elle ne l'accepte pas et qu'elle me laisse, qu'elle me quitte, que ce soit un ami, un amoureux, un membre de votre famille. Mais c'est révélateur d'une culpabilité. Et c'est très souvent comme ça qu'on vous envoie des personnes justement qui quelque part profitent un petit peu de vous. Quand je vous dis qu'on attire ce qu'on vibre, si vous êtes toujours en train de donner, que vous n'arrivez pas à dire non, vous allez être au contraire face à des personnes qui ne sont là que pour vous prendre. Et si vous changez la donne, si vous arrivez à mettre certaines limites, si vous avez appris justement des leçons de ce passé, si vous êtes dans la voie de la guérison, de l'équilibre, en gros on est en train de vous dire, on va vous montrer en fait pourquoi vous avez agi comme ça, on va vous faire découvrir en fait que vous culpabilisez de beaucoup de choses dans votre vie et c'est pour ça que vous agissez de telle manière. On va venir vous mettre le doigt dessus, hein, on va vraiment venir vous mettre le doigt dessus. Alors il y a un autre truc que je capte, ça... je vais essayer d'y aller tranquille parce que sinon il y a trop de choses qui fusent là pour vous les Sagittaires. Je sais pas ce qui se passe mais je pense que ça va vraiment être déclencheur. Le fait de mettre le doigt là-dessus, ça va vraiment vous faire changer. Ça va être une belle étape de transition, une mort pour une renaissance, clairement. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes le genre de personne à répondre toujours présente, à dire toujours oui alors que vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, vous ne sentiez pas forcément concerné, mais que voilà, vous avez toujours accepté, une fois que vous allez prendre conscience que c'est par culpabilité, par peur d'être rejeté que vous avez agi comme ça, vous allez changer la donne. Vous allez apprendre, maîtriser une leçon et qui va vous faire du bien. Donc du coup, l'univers va vous envoyer d'autres énergies puisque vous vous rééquilibrez, vous faites plus confiance et on va vous envoyer des personnes qui sont plus dans la même vibration que vous. Donc effectivement, on peut du coup mettre un terme à certaines relations qui finalement ne nous apportaient pas satisfaction. Et puis vous voyez, on quitte en tout cas cette culpabilité ou les personnes qui avaient cette tendance. Mais je vous dis, pour certains, il y a une forme, je ne me rends pas compte que c'est la culpabilité qui me fait agir comme ça, c'est le manque de confiance qui m'empêche d'évoluer, d'avancer. Et puis voilà, une fois que c'est maîtrisé, je vous dis ici, ce n'est pas vraiment une famille d'âmes, mais vous retrouvez. Alors retrouver, c'est une façon de parler bien sûr, c'est pas forcément des personnes que vous avez déjà rencontrées dans votre vie, mais c'est une façon de vous dire, il y a des chemins qui vont se rejoindre et c'est des personnes qui sont raccord avec vous. Il y a un vrai équilibre ici, c'est des personnes qui vous veulent du bien, vous leur voulez du bien et on avance ensemble. Donc on peut effectivement rencontrer l'homme de sa vie, la femme de sa vie, des amis avec qui il y aura un super feeling. Ici, on a une notion de déplacement pour certains entre le voyage, l'étranger et la réunion. Il y a pas mal de monde, pas mal d'échanges, pas mal d'allers-retours. Peut-être la volonté aussi justement d'aller à l'étranger, mais pour retrouver une personne, hein, ça peut être, ouais, on a des personnes ici qui bougent, qui déménagent ou qui font un voyage pour les vacances pour retrouver une personne. Et dans la généralité, ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, sortir de sa zone de confort. Vous voyez, on va voir le monde, mais on va voir le monde aussi d'une autre façon, de différentes façons. C'est très, très sympa comme tirage. En tout cas, j'aime beaucoup, même si il y a cette petite culpabilité au centre. C'est important justement de se rendre compte pourquoi on agit dans certaines situations d'une façon. Voilà, pour moi, il y a cette révélation qui va être importante, comme si on mettait le doigt sur certaines de vos blessures ou certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Et une fois que c'est vu, que vous captez ce truc, ben vous avez envie de bouger. Vous voyez ici le monde différemment après ça.
Et j'aime beaucoup ce dernier message-là parce que c'est comme si on allait vous dire que ça allait changer votre monde, que ça allait changer votre vie. C'est un petit peu ça l'idée et j'aime beaucoup parce que ça me rappelle une expérience, un vécu. Vous voyez, il y a 2 ans de ça, j'étais pas du tout dans la divination, le développement, dans les cartes, tout simplement. Et c'est vrai que, ben, comme un petit peu ici, grâce à une personne, qui a mis le doigt sur certaines blessures que j'avais, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et il y a de l'intuition qui en est ressortie. Il faut savoir qu'on a tous de l'intuition à la base. Et très souvent, elle est éteinte, on va dire. Elle est un petit peu enfermée au plus profond de nous-mêmes parce qu'on a des blessures, des traumatismes qui se greffent à nous et qui nous changent, mais qui sont pas vraiment faits pour nous. Et bon, bref, en tout cas, c'est des notions, je ne vais pas m'étaler là-dessus, sinon la vidéo, elle va durer la vidéra et c'est pas le but. Mais c'est très intéressant en tout cas. Voilà, c'est pour vous dire que aujourd'hui, peut-être que je changerai encore d'avis dans 10 20 ans, mais pour moi, le monde a changé, je le vois vraiment différemment de ce qu'il était avant. Et ben, j'espère comme vous, ici, vous choisissez la route de l'amour, quoi. C'est clairement ça. Une fois qu'on a découvert ce monde, on avance vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui nous fait du bien. Alors qu'avant, on s'interdisait d'avancer ou de faire certaines choses parce qu'on avait une peur. La peur de blesser, je vous dis, ou un truc comme ça. Ici, entre les accusations et la maison, il peut y avoir certains règlements de compte, mais aussi le fait que ces disputes, ces règlements de compte, il y a une fin ici, un peu potentiellement avec l'hérédité et la maison, effectivement, on peut être avec des personnes de votre famille avec qui il y a certains conflits ou des conflits qui sont liés à certaines croyances. Hein, avec les racines, c'est comme si on vous disait depuis toujours, tu as cru que tu ne méritais pas ou qu'il valait mieux fuir certaines situations, je ne sais pas. En tout cas, il y a une croyance qui saute ici. Il y a une croyance qui saute, un règlement de compte ou un règlement dans votre vie pour votre bien-être qui arrive. Donc si vous êtes en période de dispute ou autre, l'idée c'est qu'il y a quelque chose qui se transforme. C'est comme si on voyait les choses aussi différemment. Comme si on allait voir les choses différemment dans cette dispute et que ça allait entraîner une forme de mutation. Alors il y a le retard, la distance, ça peut être... ouais, on retrouve... soit on retrouve une personne ou on s'éloigne d'une personne... Ici, ouais, soit vous vous créez une croyance ou vous vous libérez d'une croyance, peu importe en tout cas, dispute, conflit, dualité, peu importe ce que c'est, l'équilibre ici revient. On, on se recentre sur nous, on essaie en tout cas ici d'envisager les choses pour nous. Il y a des actions ici qui sont mises en place. Alors la vidéo n'a pas bugué, j'essaie de capter s'il y a autre chose. Bon, dans la généralité, c'est ça. On règle des conflits, on se projette dans l'avenir en se disant je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en place. Et c'est quelque chose qui vous revient de droit ici. C'est quelque chose qui aurait dû vous être transmis peut-être à un moment donné, d'où la notion peut-être effectivement de retard. Et c'est pour ça aussi la transmutation. Il y a peut-être quelque chose qui vous revient de droit. Ouais, il y a un truc qui vous revient de droit ici. Et il y a eu un petit peu ce message dans un des derniers signes que j'ai fait. Pardon. Et d'ailleurs, la fin du passé est sortie pour pas mal de personnes. Et c'est ce que je disais à une amie. J'ai vraiment l'impression par les tirages que là, on est dans des phases de transition assez importantes. Et pas que pour vous, les Sagittaires. Ça concerne pas mal de signes. Alors, on enchaîne de suite avec le sentimental, voir un petit peu les messages qu'il y a pour vous en ce début d'année. Pour le général, que vous soyez célibataire, en couple... Allez, les Sagittaires.
Voilà, on a des jolies cartes pour le moment. Hop. Il y a des lâcher prises. Vous voyez ici, rien que déjà avec le lâcher prise et le karma, ici clairement il y a une fin. Hein. On se dépouille de quelque chose et ça me rappelle un petit peu ce qu'on peut voir là dans les thèmes astro en ce moment. On nous parle beaucoup de nœud nord, de nœud sud et c'est un petit peu ça. Vous savez, ça ressemble à un vase où on a appris pas mal de choses dans ce vase et on va devoir passer vers le second nœud où on nous demande de lâcher certaines choses de notre passé qui ne nous appartiennent plus et de garder que ce qui est nécessaire. Et on le retrouve ici, le côté je lâche prise, j'abandonne une idée, j'abandonne quelque chose, je me dépouille. Mais c'est pour récupérer mieux, hein, comme à l'automne, les feuilles tombent, mais c'est un cycle qui fait partie de la vie, de la nature et les feuilles, voilà, de nouvelles feuilles arriveront, donc le lâcher prise, il peut se faire dans la difficulté ou un peu de tristesse peut-être, avec la fin du passé et la mort. Il y a peut-être un sentiment de certaines émotions qui peuvent remonter à la surface, surtout qu'on arrive en période de pleine lune, il me semble, pleine lune. Donc le côté émotionnel peut être un peu acerbé, mais voilà, si vous vous sentez très triste, un peu au bout de votre life dans les prochains jours ou depuis quelques jours, il y a des choses qui se nettoient, ne vous inquiétez pas, c'est pour un mieux après. Hop là. Ici, on a une super rencontre ici et ça reprend un petit peu l'idée... Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait plein qui s'étaient retournés. Ouais, il y a des choses qui se règlent. Il y a des choses qui se règlent ici. Alors, même s'il y a une notion de patience, il y avait le retard sur votre dos de deck tout à l'heure. Mais il y a bien en tout cas des masques qui tombent ici, des révélations. On voit clair, peut-être par rapport à une communication. Bref, on reviendra là-dessus après. Ici, on retrouve un petit peu la notion de tout à l'heure de... ces fameuses retrouvailles, on avait l'amour, l'évolution, et c'était quoi déjà la dernière carte, la réunion, c'est ça, comme si on retrouvait une personne, ici c'est un petit peu pareil, comme si dans plusieurs vies on avait fait une rencontre avec une personne qui est bonne, qui est sincère, qui est honnête. Il y a une notion de je suis fidèle et tu l'es aussi. Ici, on a une rencontre qui est vraiment pas anodine. Alors, ça peut être un ami, un nouveau compagnon de route. Hein, ça, pour moi, c'est presque une âme sœur. En tout cas, c'est une personne avec laquelle il y a un vrai feeling ici. Ouais, une relation où on s'amuse, c'est léger. Ok. Il y a quoi d'autre pour les Sagittaires ? Donc on avait vu déjà un petit peu cette communication en brassant les cartes. Hop, ici ça peut être des messages de guide, des messages, des signes qu'on reçoit. C'est pas une rencontre anodine ici, je vous le confirme, puisqu'on vous dit que cette rencontre, ça va être une chance. Ça va être une chance parce que cette personne, elle peut aussi vous aider par le biais de la communication à comprendre certaines choses, vous voyez. Alors ça peut tout simplement être, hein, vous tombez sur ma chaîne par hasard et le fait que je vous donne une notion, ça change votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Ça la change de manière assez positive, la plus positive possible en tout cas. Après, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc si pour vous la notion de bonheur c'est tout est beau, tout est rose, non. Si on ne connaît pas la tristesse, on ne peut pas connaître la joie. S'il n'y a ni tristesse ni joie, il n'y a que de l'ennui. Donc il faut vivre un petit peu des deux pour avoir en fait une vie équilibrée. Donc ici, on a pas mal d'échanges, de communication qui font du bien. On a ici, on vous parle d'un homme chaleureux, bien. Ça peut être une personne qui est née dans l'été ou une personne tout simplement bienveillante. Ou que vous rencontrez dans l'été, mais moi j'ai plus l'impression, ici il y a vraiment une rencontre... très intéressant. C'est très intéressant.
Mais ouais, ici, les Sagittaires, vous démarrez l'année, je ne sais pas ce que vous me faites, mais il y a du changement pour vous, ça c'est certain. Des nouvelles rencontres, une ou plusieurs. Il y a beaucoup de monde dans votre jeu, hein, sur seulement 9 cartes. J'ai 3 personnes qui sont représentées, l'ami, la jeune femme et l'homme. Alors après, jeune femme superficielle, maintenant pas forcément parce qu'elle reste bien entourée, cette carte. Donc pour moi, je le ressens plus, on a des nouvelles envies, on a envie de prendre plus soin de soi. On communique de manière légère, c'est-à-dire on n'a pas envie de se prendre la tête ici, il y en a assez. On a envie, voilà, de discuter de manière saine, de rigoler, de s'amuser. Il y a besoin de plaisir ici. On est à l'écoute de soi. On est très à l'écoute de soi. C'est un très très joli tirage que vous avez. Pour moi, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes bien entourés là, les Sagittaires. Donc ouais, j'essaie de capter des subtilités. Il y a l'idée de... On vous envoie beaucoup de signes, beaucoup de choses, beaucoup de ressentis, d'intuition. Alors là, on n'est pas que dans le sentimental relationnel. Mais ici, moi, j'ai vraiment l'impression que ça rejoint un peu le tirage d'avant dans la mesure où ça me donne vraiment l'impression que votre intuition, elle va énormément se développer et je pense que certains vont vraiment avoir là un éveil spirituel, vont vraiment comprendre quelque chose, qu'on leur envoie des signes, des messages et qu'on vous en envoie vraiment beaucoup. Donc ça peut être par des oiseaux, ça peut être un trèfle, une coccinelle, un fer à cheval, des messages audio, je sais pas, vous avez pensé lithothérapie, puis à la télé, alors après on prend pas toujours en compte les téléphones puisqu'on sait que si là par exemple je suis en train de vous parler de lithothérapie à côté de mon portable, dans une heure il va me suggérer des pubs ou des choses qui sont en rapport avec ça. Donc après, j'appelle pas trop ça de vrais signes. Par contre, si vous allumez effectivement votre télé ou vous sortez, puis vous entendez une personne, les personnes à côté de vous sont en train de parler de lithothérapie, ou un ami vous dit ah ben regarde, je me suis acheté ces pierres, je les trouve belles, ou ce bijou, c'est des pierres qui ont des vertus pour guérir. Il y a comme ça en tout cas l'idée de on vous envoie beaucoup de ressentis et beaucoup de messages pour vous guider vers une personne en particulier, une personne qui vous veut du bien. Ici on vous parle de blessures, d'attraction, de tromperie, de choix et de la femme. Alors là il y a de très beaux messages. Ici c'est un peu plus en dents de scie, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on parle d'une hésitation ou d'un choix à faire ici. Le choix de quoi? Le choix soit pour vous de tomber un masque et de vous affirmer, de vous donner de l'amour et de comprendre que si vous avez toujours attiré des personnes qui vous ont blessé, c'est parce que vous aussi vous aviez un manque d'honnêteté ou vous avez souvent peut-être agi pour ne pas être blessé ou pour ne pas blesser l'autre. C'est quelque chose que vous devez changer. Il y a... alors, attendez. Ouais. Pareil, il y a un truc qui fait que... Vous voyez, ici, on peut avoir aussi la possibilité, parce qu'avec le choix et la tromperie, on peut être dans une situation où une personne hésite entre deux. Hésite entre deux, elle ne sait pas qui l'attire le plus, ou un truc comme ça, on est hésitant par rapport à peut-être un triangle amoureux ou à aller vers une personne qu'on ne sent pas vraiment honnête. Attention, écoutez-vous. Il y a peut-être l'idée... on vous demande de mettre un terme ici, d'en finir avec quelque chose. Donc ça peut être, je mets un terme à cette personne qui me blesse, qui n'est pas honnête, qui ne sait pas qui choisir. Il y a un petit peu ça, hein. Ouais, vous voyez, avec encore un peu l'idée de... avec la difficulté, l'invitation, c'est... j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie de notre côté. Elle me fait plaisir cette invitation, mais elle me fait peur en même temps. Ouais, il y a beaucoup d'instabilité ici. Beaucoup d'instabilité.
Ici, on retrouve l'idée de la notion... ici, on retrouve la leçon qui est maîtrisée, une leçon du passé, quelque chose... ouais, on vient répondre à une... C'est pas qu'on vient répondre à une question, c'est... Il y a un schéma qui se répétait ici. Il y a un truc qui se répétait où, je vous dis, ça peut remonter à votre enfance, mais ça peut être aussi... j'ai peur en fait de... Presque je préfère retourner vers cette expérience du passé parce que quelque part je connais la suite. Que là, si je me lance dans autre chose, j'ai peur de ce qui peut arriver. Donc n'ayez pas peur du bonheur. Donc on vous demande, si vous êtes en tout cas, quant à votre avenir, dans le doute, l'incertitude, ou face à des personnes dont vous doutez ou vous n'êtes pas sûr qu'elles soient saines, on vous demande de ne pas être dans la précipitation, de faire les choses de manière plutôt lente, voilà, avec la notion ici de temps, et de prendre surtout conscience de votre valeur. Avec je veux être une reine, le 33 c'est aussi de la guérison. C'est un petit peu l'idée que je me faisais de votre tirage, ouais, le côté guérison. Donc, je ne sais pas ce qui vient à vous là, dans le concret, en tout cas dans le matériel, l'idée je l'ai, mais c'est vraiment une fin pour quelque chose de nouveau, un nouveau monde, hein, une page vraiment qui se tourne ici. Il y a une page qui se tourne pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire quels sont les signes qu'on vous envoie. J'aime bien savoir, ça peut être dans une chanson, parce qu'il y a des messages, des signes, il y a beaucoup de spirituel là-dedans, en tout cas comme on me le présente. Une ou plusieurs rencontres. Après, je vous dis, même si vous êtes en couple, vous avez ici le truc de rencontrer une personne où il y a un ressenti qui est particulier, quoi. C'est fou. C'est fou. Donc n'hésitez pas à me dire pareil, hein, concernant ce que vous mettez en place, en tout cas ce nouveau monde qui s'offre à vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. En tout cas, pour moi, c'est un gage de soutien aussi pour ma chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui ont patienté mon retour aussi. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai pour les signes, mais je vous retrouve prochainement. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Là, j'ai une petite idée sur voilà, un thème. Bon, je vous laisse la surprise de découvrir. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer aussi la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo, puisque ce ne sera pas fait de manière régulière. Merci pour votre écoute. En tout cas, les Sagittaires, passez une très belle journée, une très belle soirée. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.